Shalom, shalom, shalom et bienvenue au Prospérant, le dévotionnel de la prospérité à 7 dimensions, écrit par Diana Dako et lu par l'auteur. Pour ce mercredi 5 février, le thème est « Le Dieu des riches » et le verset est pris de Matthieu 22, verset 32. « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alléluia. Donc, dans notre lecture d'ouverture, Dieu se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Qu'ont ces trois hommes en commun? C'est vrai, ils ont tous reçu une promesse de Dieu, celle de faire d'eux les héritiers de ce monde. Cependant, ils se distinguent par une autre particularité. Ils étaient tous extrêmement riches et ont bâti une richesse dont les générations après eux ont pu profiter. Chacun d'eux a bâti sa richesse différemment. Abraham a multiplié ce qu'il possédait, déjà grâce à sa foi et son engagement. Isaac a bâti sa richesse par l'héritage, puis l'a fait fructifier. Jacob, bien qu'héritier, a bâti sa richesse à partir de rien. Ces trois hommes symbolisent trois parcours vers la richesse et montrent qu'elle peut se transmettre de génération en génération, quel que soit le point de départ. Dieu se révèle ainsi comme le Dieu des riches et non des pauvres. Cela ne signifie pas qu'il n'aime pas les pauvres, mais qu'il est celui qui les transforme en riches. Ainsi, la prospérité financière fait bel et bien partie de l'Évangile, car Dieu se revendique comme le Dieu des riches et non celui des pauvres. Des pauvres, nous a-t-on donné par sa parole pour que nous puissions bénéficier de cet héritage de prospérité. Est-ce que je me viens une erreur quelque part? Fin de prospérant. Alors, donc, le Dieu des riches. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit ici que Dieu, parce que vous savez, dans la Bible, c'est pas tous les jours que Dieu donne son nom. C'est pas tous les jours qu'il dit voici ce que je suis. Et dans la Bible donne le nom qu'il voit de Dieu. Ils vont te dire Jéhovah qui libère, Jéhovah qui ceci, Jéhovah. Mais quand lui il parle, quand il dit qui il est, quand il donne son identité, ça veut dire qu'il faut prester attention. Ok? Ça veut dire qu'il sait et il est d'accord de s'appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les trois personnes ont reçu la promesse. D'abord Abraham, ensuite Isaac, ensuite Jacob. Les trois personnes ont reçu la promesse de recevoir le monde entier en héritage. Ok? Mais les trois ont une particularité. Entre les trois, il n'y a pas de pauvres. Quel que soit le parcours qu'ils ont fait, il n'y a pas de pauvres entre eux. On va prendre d'abord le parcours d'Abraham. Abraham a commencé avec... et quand Dieu lui a demandé de partir de sa patrie, il avait un peu d'argent. Il était riche, mais il n'était pas si riche que ça. La Bible nous dit que quand il a fini, quand il devait partir, il était extrêmement riche. Il était rassasié de joie, il était riche. Il a donné sa richesse à son fils. Donc Dieu l'a rendu encore plus riche. Et remarquez qu'il n'a pas prié pour la prospérité. C'est écrit dans le contrat, si on peut dire ça comme ça, quand Dieu est avec toi. Et Dieu est avec nous les chrétiens. Dieu vit en nous, Dieu est avec nous. Donc il n'a pas prié pour être riche. C'est lui qui a donné le concept de la dîme, parce qu'en ce moment on ne savait pas comment la dîme pouvait faire. La dîme existait, mais c'est lui qui a donné le pourcentage de la dîme. Parce que Dieu l'a rendu riche dans le processus qu'elle est avec lui. Ensuite, on a Isaac. Isaac n'a pas vraiment trop de mérite, mais Isaac a le mérite d'avoir écouté Dieu quand c'était le temps de famine. Donc Isaac, lui, il était héritier déjà. Ok? Et il a reçu encore plus d'argent, plus de biens, en écoutant Dieu, en étant attentif, en étant obéissant à la parole de Dieu. Lorsqu'il y avait la famine, il voulait partir. Dieu lui a dit non, reste là et plante là. Dans mon famille, tu vas récolter beaucoup plus. Donc il a planté, il a récolté. Donc on peut dire que lui aussi, il a commencé avec un peu. Il a commencé avec une héritage consistant. Ok, sur son père. C'est-à-dire que ce que son père lui a donné, il a augmenté. Ensuite, on voit Jacob. Jacob, il est différent des deux autres. Ok, complètement différent des autres. C'est-à-dire que Jacob beaucoup de gens aujourd'hui, les chrétiens, peuvent se voir en Jacob. Parce que Jacob a commencé à partir de rien et en fuite. Zéro. Il était héritier, mais à cause de sa malhonnêteté, il a dû fuir son frère. Et il a commencé à partir de zéro. Donc c'est lui quand même, son héritage là, qu'on doit louer, qu'on doit apprécier, qu'on doit comprendre. Parce que plusieurs d'entre nous ne sont pas forcément nés dans ce monde avec un héritage d'après. Plusieurs d'entre nous ne sont pas forcément commencé avec de l'argent
avant de venir vers Dieu, pas forcément être entrepreneur comme Abraham. Mais par contre, plusieurs d'entre nous se retrouvent dans le cas de Jacob. N'ayant rien, commençant à partir de rien. Et Dieu l'a rendu riche. Parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Parce qu'il est dans l'intimité. Parce qu'il savait qui il était. Il a pris la promesse. Et avec ça, il a fait des grandes choses. Ok? Donc, quand Dieu te prend, quand Dieu marche avec toi, il est impossible d'être pauvre. Bon, est-ce qu'il marche pas avec les chrétiens? La Bible dit qu'il vient en nous pour toujours, pour l'éternité. Il nous conseille, il nous conduit dans toute la vérité. Mais s'il marche en nous, s'il est avec nous, ça veut dire que on est devenu riche. Rien que l'ayant en nous, c'est la richesse. Parce que c'est l'information qui ne finit pas. La vraie information, la vraie vérité. La Bible nous dit qu'il nous conduit dans toute la vérité. Ça veut dire qu'il nous conduit dans tous les plans de marketing, les plans de vente, les plans de tout ce que nous voulons. Il nous conduit. Il n'y a pas d'information qu'on ne peut pas avoir accès parce que Dieu habite en nous. Donc ça veut dire que la prospérité est partie intégrante de l'évangile. Et ceux qui disent que ce n'est pas une partie intégrante, ce sont des religieux tout simplement. Des gens qui sont frustrés, qui ne comprennent pas l'amour du Père. Il n'est pas venu juste pour nous guérir, pour nous donner la bonne vie. Non, il est venu pour nous donner tout ce qui est prospérité, dans les 7 domaines de prospérité. Dans la spiritualité, dans la santé, dans la prospérité, financière, dans la famille, intellectuelle, sociale et émotionnelle. Pour que nous puissions être heureux dans les 7 domaines de prospérité. Ce n'est pas juste un domaine pour nous tenir en haleine, pour dire, ok, d'accord, comme je suis Dieu, je vais donner un seul domaine et puis demain, je vais voir ce que je vais faire. Non. Dieu donne tout. Contrairement à un dicton africain qui dit que Dieu ne donne pas tout. C'est faux, il donne tout. Quand il donne en abondance, il donne en exagération. Ok? Et donc, on peut le dire que c'est le Dieu des riches. Pas qu'il s'occupe des riches seulement, mais non, il te prend et te transforme en riche. C'est ça, sa particularité. C'est ça, sa particularité. Il voudrait que nous puissions comprendre que l'argent que nous voyons là, ce n'est pas une denrée que le ciel a besoin. Ça veut dire que Dieu s'en fout de notre argent terrestre. Il en a plusieurs. Il en a une richesse infinie là-bas. Donc nous donner l'argent terrestre parce qu'on est ici sur cette terre, ce n'est pas un problème pour lui. C'est lui qui a créé l'or et l'argent. C'est lui qui a créé l'argent pour nous donner, nous, ses enfants. Ce n'est pas pour donner aux païens. Ce n'est pas pour nous donner sous condition. Comme quoi, si jamais tu es obéissant, tu es gentil, tu donnes ça. Non, ce n'est pas notre richesse. Ça, c'est la richesse des enfants de l'Ancien Testament. Mais notre richesse à nous, on l'a reçue par grâce. Notre richesse à nous, elle se crée dans notre marche avec Christ. Donc chacun de nous ici est équipé pour devenir riche. Chacun de nous aussi, selon Dieu, est appelé riche. Dieu ne prend pas les gens pauvres. Quand tu es pauvre, il te prend, il te transforme en riche. Quand tu es riche, il te donne encore plus, comme Abraham. Quand tu es héritier, il te donne encore plus. Et aucun des trois, Abraham, Isaac et Jacob, on a vu qu'ils sont devenus pauvres. Jamais. Marcher avec Dieu et puis être pauvre, c'est que ce n'est pas avec Dieu que tu marches. Tu marches avec je ne sais pas qui. Ou tu ne sais pas ce Dieu avec qui tu marches là, tu ne sais pas qui il est. Marcher avec lui te rend extrêmement riche, automatiquement. Pas que automatiquement tu vas, du jour au lendemain tu deviens riche, ton compte en banque est rempli. Non, il te montre les principes de la prospérité, il te montre les lois, il te montre les semences que tu dois semer, il te montre les différentes. Parce qu'il y a beaucoup de types de semences, pas seulement la prospérité, pas seulement la semence, il y a le temps qu'il y a une semence, il y a plein de choses qui sont une semence. Il te montre comment semer ta semence, il te montre comment récolter, il te montre comment appliquer les lois de la prospérité. Et il te montre comment grandir, comment te propager, remplir et comment dominer. C'est ça ce Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui te prend et qui veut que tu pleures chaque jour pour de l'argent. Non. Seigneur, j'ai besoin d'argent, puis tu pleures tous les jours. Oh Seigneur, je t'en supplie. Il ne veut pas que tu... C'est-à-dire que tu attends de vivre quand on dit tu vis en urgence. C'est-à-dire que tu vis dans la zone d'urgence. Tu es tout le temps en urgence. Et tu as besoin d'argent. Tu sais, non. Il veut que tu puisses construire, bâtir une prospérité dans la paix. N'importe quel argent que tu as besoin, tu l'as. Dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle devise, dans n'importe quel business, dans n'importe quel pays. C'est ça la prospérité selon Dieu. Ce n'est pas le fait de pleurer devant Dieu chaque fois ou d'avoir des gens qui te donnent l'argent par grâce ou par offrande. Non, on n'est pas des cas sociaux. Nous ne faisons que recevoir des autres. On est des gens qui donnent. On est des rois. Les rois donnent. C'est notre héritage. On donne. Amen. Ok, donc on va faire la prière et puis la déclaration de foi. Merci Père
de t'identifier à moi comme mon Père, confirmant ainsi que tout ce qui t'appartient m'appartient. Contrairement aux autres, je suis ton enfant, donc héritier. Et héritier joint avec Christ de toute ta richesse. Je te bénis et je te loue pour cet amour et ce privilège au nom de Jésus. Amen. Il y a une erreur ici, c'est pas héritier, c'est pas co-héritier, c'est héritier joint. Je m'identifie comme une personne riche. Déclaration de foi. Et le Père s'identifie à moi. Je suis puissamment riche car le Père m'a tout donné. Toutes les bénédictions de prospérité que renferment les cieux ont été déversées sur moi. Je ne peux jamais être pauvre. Alléluia. Mon frère et soeur en Christ, passez une bonne journée. On se retrouve demain pour un autre prospérant.